Bonjour à tous, c'est Azura, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur le continent africain, mais un petit peu ailleurs aussi, vous allez voir. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le vaudouisme à propos des croyances, pour faire un petit tour d'horizon, je vous invite à y checker juste avant cette vidéo. Si c'était déjà fait, on part tout de suite à la découverte de Mami Wata. Mi-femme, mi-poisson, Mami Wata est une divinité africaine associée à l'esprit de l'eau. Bien que sa représentation et les croyances y étant associées diffèrent d'un lieu à l'autre, elle est vénérée du Nigeria au Congo en passant par le Cameroun. Cette déesse prendrait toutefois sa source dans le culte vaudou ouest-africain que l'on retrouve au Togo et au Bénin. C'est d'ailleurs cette particularité d'être l'objet d'adoration par des ethnies aux cultures, pratiques et croyances bien différentes qui explique qu'on la qualifie parfois de déesse panafricaine. L'origine de son nom fait l'objet de débats. Il pourrait être un dérivé de l'expression anglophone Mommy Water, la mer des eaux, mais pourrait également désigner les mots fermés et jambes en langue ewe. En effet, et nous y reviendrons, le mythe entourant Mami Wata est intimement lié à la sexualité et à la fidélité. Selon les historiens, son apparition remonterait au XVe siècle, au moment où les Européens explorent les côtes africaines. Le symbole de la sirène, issu du folklore médiéval et scandinave, se serait en effet propagé tant par les récits des marins que par la représentation de cette créature sur les navires européens. Parfois entourée d'un grand serpent, la légende de Mami Wata se serait également inspirée de l'iconographie de la charmeuse des serpents, que l'on retrouve dans l'hindouisme et qui circula également avec les colons. Révélatrice d'une époque de grande mutation, Mami Wata aurait également voyagé sur l'Atlantique en même temps que les esclaves africains, puisqu'on la retrouve également sous d'autres noms au Brésil, à Cuba et en Haïti. Créature hybride à la fois terrestre et aquatique, Mami Wata est dotée d'une grande beauté et d'un fort pouvoir d'attraction. Elle arbore des bijoux éblouissants et elle est associée à la luxure. La légende raconte que Mami Wata entraînerait marins et pêcheurs dans son royaume aquatique. Les chanceux, qu'elle accepte de laisser revenir dans le monde terrestre, se présentent complètement secs, sans aucun indice du temps passé sous l'océan. Elle exigerait de ces hommes un vœu de fidélité. Ceux qui respectent ce pacte sont alors dotés d'une nouvelle spiritualité, d'un plus grand pouvoir de séduction et attirent abondance et richesse. À l'opposé, ceux qui renient cet engagement d'abstinence se voient contraints à une vie de misère et de maladie. L'esprit de Mami Wata se manifestait aussi en plein centre-ville, sous la forme d'une belle jeune femme qui essayait d'envoûter le moindre homme qui passait devant elle. Elle apparaîtrait particulièrement dans les lieux de débauche à la tombée de la nuit. Après avoir séduit un homme et eu une relation charnelle avec lui, elle révélerait alors sa réelle identité. Encore une fois, Mami Wata exigerait à cet homme fidélité. Un pacte respecté est synonyme de fortune alors que l'infidélité attire ruine et misère. Plus qu'une simple appropriation du symbole européen de la sirène, Mami Wata serait en fait le résultat d'un processus de réinvention et de syncrétisme avec des croyances endogènes. La mythologie entourant ces déesses serait en effet le reflet du traumatisme que représente la colonisation et l'esclavagisme du point de vue africain. L'attitude autoritaire et égoïste qu'on lui attribue, son association avec la luxure et la perversion et ses pouvoirs en lien avec la richesse et l'accumulation seraient des allégories représentant l'archétype du colon européen. Vénérée principalement par des populations côtières où la pêche a un rôle très important. Mami Wata symboliserait autant l'abondance de la mer nourricière que de la dangerosité de l'océan. Elle évoquerait ainsi la complexité et la dualité du monde. La légende de Mami Wata peut aussi être analysée à la lumière des défis auxquels les sociétés africaines contemporaines sont confrontées. Mentionnons d'abord les enjeux liés à la sexualité, fidélité, polygamie, voire épidémie du sida, mais également ceux en lien avec la pauvreté, les inégalités et le désir d'ascension sociale. Bref, le mythe de Mami Wata, comme la plupart des mythologies, est révélatrice tant de l'histoire que des dynamiques sociales qui traversent les sociétés dans lesquelles elle est vénérée. Loin d'être une figure associée à une tradition qu'il faut à tout prix conserver, elle est plutôt le produit d'une vision du monde qui se transforme, s'adapte et se nourrit de différents symboles.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le savez, pour soutenir la chaîne, c'est un petit j'aime, un petit pouce en l'air. Et bien sûr, si vous voulez rejoindre la communauté des Chuputu, eh bien il suffit de simplement vous abonner. On se dit à très bientôt pour de nouvelles légendes, mythes et croyances sur la chaîne d'Azura. On se dit à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.